Où est la viande? On est arrivé ou pas? Préparez-moi à manger vite, je meurs de faim. Reste bien sagement ici. Je m'appelle Wen Cheng, toi aussi tu as été enlevé? Non, je suis venu avec eux de mon plein gré. Je m'appelle Chang Ning, ce sont des trafiquants. Ils vont te vendre. Ils ont dit qu'il y avait à manger ici. On mangera d'abord, on verra après. Mang. Une fois rassasiés, ils pourront nous vendre plus cher. Où est mon porc braisé? Où est mon jarret de porc sauce soja? Vous vous moquez de moi. La viande, tu en auras quand on t'aura vendu, petite. Ici, tu peux toujours courir pour manger. Petite coquine, tu oses me frapper? Tu oses me mentir. Que la foudre me venge. Tu te prends pour qui? La foudre t'obéirait? À toi maintenant. Aïeul, petit aïeul, arrêtez la foudre. On va vous griller de la viande. Voilà qui est mieux. Ne jouez pas au plus malin avec moi. On n'oserait pas. Allez, vite, vite. C'est vraiment de la sorcellerie. Tu es un humain ou un fantôme? Il ne faut pas parler ainsi. Je suis un petit Aouti céleste. J'ai volé tous les fruits et pêches immortels, même Merlin et son pagodon n'ont rien pu faire. Mon père m'a banni sur Terre pour 5 ans, à dévorer les récoltes. J'ai tout dévoré dans les champs. Le chef du village m'a rendu ma plaque Shen et m'a dit de retrouver mon père. Ils étaient si heureux de me voir partir. Mais je n'ai pas trouvé la famille Shen. En chemin, j'ai croisé 2 énervés qui m'ont attiré avec de la nourriture. Ils parlaient de jarret et de porc braisé, mais n'ont donné que des galettes noires. Mentir à un dieu n'est pas sans conséquence, alors j'ai invoqué la foudre pour les corriger. Bon, vous êtes tous libres. Que les ancêtres nous protègent. Madame, le médecin dit que le duc... Son poumon montre des signes de picotement d'oiseau, signes de mort. Les remèdes n'ont plus aucun effet. Madame, tenez bon. Le duc est entre la vie et la mort. Les fils adoptifs, atteints de peste, sont restés simples d'esprit. Un autre s'est mystérieusement cassé la jambe et se repose à l'extérieur. Un autre encore souffre d'un trouble de la parole et ne peut hériter. Si quelque chose vous arrivait, le domaine des chênes s'effondrerait complètement. Par tous nos ancêtres, mon fils Shen Sohan a accompli de glorieux exploits militaires. Protéger les frontières du Nord pour assurer la sécurité du peuple, aujourd'hui. Il est le seul descendant légitime de notre maison Shen. Le seul sang pur de notre lignée. Je supplie nos ancêtres d'ouvrir les yeux. Protégez-le, qu'il traverse cette épreuve sain et sauf. Permettez à la lignée des Shen de se perpétuer. Les ancêtres ont vraiment répondu. Préparez vite les chevaux. Direction la ruelle Tianshui, chez les Ma. Manger ensemble. Vous n'êtes pas sage, hein? Petit ancêtre, qu'est-ce que tu racontes? Osez ajouter des trucs là-dedans. Gaspiller de la viande, c'est impardonnable. Ancêtre, nous avons compris nos torts. Arrêtez de nous foudroyer. On est déjà bien cuit. C'est ici.
J'ai faim, je suis si fatiguée et somnolente. Petit, faire attention. Madame, le symbole de notre maison chêne. Comment se fait-il qu'elle l'ait sur elle? Ses yeux, identiques à ceux de son enfant. Je supplie nos ancêtres d'ouvrir les yeux. Permettez à la lignée des chênes de se perpétuer, alors. Les ancêtres m'ont guidé vers le sang des chênes. Toi, tu es ma petite fille perdue. Oh, ma chérie, ta grand-mère t'a enfin trouvée. Et voilà, j'ai retrouvé ma famille descendue sur Terre. Ma chérie, c'est grand-mère. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Changning. Ce sont des méchants, ils ne me donnent pas à manger. Quelle souffrance tu as endurée, mon cœur. Maman Zag, vite, achetez à manger pour la petite maîtresse. Oui. Je veux du canard laqué, je veux manger quelque chose de délicieux. Osez maltraiter la jeune maîtresse légitime de la maison chêne. Occupez-vous bien d'eux. Oui. Regardez dans quel état nous sommes, complètement carbonisés. Qui a maltraité qui, finalement? Ce sont donc ma famille dans ce monde. Être protégé par elle, c'est si réconfortant. Petite maîtresse. Voici le meilleur canard laqué du coin. Petite Changning, mange doucement. Si tu veux plus, grand-mère t'en achètera encore, ne t'étouffe pas. Grand-mère, je pourrais manger de la viande à tous les repas maintenant. Bien sûr, ma chérie, autant de viande que tu voudras. Grand-mère t'en achètera autant que tu en désires. Alors je rentre avec toi, grand-mère, fais-moi un câlin. D'accord. Grand-mère, ces enfants ont tous été enlevés par des trafiquants. Aide-les, s'il te plaît. Bien. Notre Changning est aussi belle que bonne. Présentez ma carte de visite, demandez au préfet de bien s'occuper de ses enfants. Oui. Madame, une mauvaise nouvelle. Le duc a craché du sang. Quoi? Changning, grand-mère va d'abord t'emmener voir ton père. Qu'importe les exploits militaires, qu'importe le titre de duc. Dès que tu rendras l'âme, cette résidence ducale sera à nous, la branche cadette. Adorable, je ne suis pas. Tu oses me jeter de la soupe. Emmenez-la et vendez-la. Madame Chou, vous ne pouvez pas disposer des serviteurs à votre guise. Je suis au service de madame. Vieille servante, tu me méprises parce que je suis de la branche cadette, la concubine. Je te le dis, la branche aînée n'a pas d'héritier. Quand ce malade mourra, notre branche cadette. Qui dit que la branche aînée n'a pas d'héritier? Sœur, ce n'est pas que je sois méchante. Combien d'enfants vous adoptez ne nous regarde pas. Mais un enfant adopté reste un étranger, sans droit de succession. À l'avenir, c'est à notre branche cadette de perpétuer la lignée ducale. Regarde bien. C'est Changning, la fille biologique de Sohan. Désormais, elle sera la jeune maîtresse légitime de la résidence ducale. Impossible. Tu ne peux pas ramener une inconnue de nulle part. Et prétendre qu'elle est de la lignée légitime, hors de question. Mon père a l'air en train de mourir. Si je veux manger de la viande à chaque repas, il faut qu'il tienne. Il ne doit pas mourir. Vite, appelez le médecin impérial. Oui. Sœur, tu as ramené une petite fille par tous les moyens. Et dès son retour, elle a porté malheur à ton fils. Serait-ce ce qu'on appelle une étoile maudite? Madame Chou. Ne dis pas de bêtises, retourne dans ta branche cadette. Grand-mère, ne te fâche pas. Elle ne vivra pas longtemps.
Madame, c'est un miracle, le duc vient de cracher. Un vieux poison stagnant, maintenant son pouls est stable. Mais il est encore faible et doit se reposer. Bien, comment est-ce possible? Tu vois, vieille femme, mon père va mieux. Je ne suis pas une étoile maudite. Oui. Ma petite fille est la bonne étoile de la résidence ducale. Annoncez que dans 3 jours, la résidence ducale tiendra une cérémonie de reconnaissance. Je veux que toute la capitale sache que notre Changning est la fille aînée légitime, chérie et gâtée de la résidence ducale. Oui. Vous allez voir, je ne vous laisserai pas réussir. Cette sauvageonne est de retour. La maladie de Shen Sohan s'est améliorée. Petits enfants, saluez votre grand-mère. J'ai travaillé dur pour obtenir cette situation favorable. Je ne laisserai pas cette sauvageonne tout gâcher. Avant le banquet de reconnaissance dans 3 jours. Bouh. C'est un meurtre. Inutile, elle doit disparaître. Alors tu pourras hériter du titre. Et devenir l'aîné légitime du manoir. Fais comme dit grand-mère. À quoi bon la retrouver? Encore faut-il qu'elle survive pour en profiter. Ce pendentif de longévité, grand-mère te l'avait préparé. Mais tu étais si petite. Tu es revenue, c'est l'essentiel. Bien. Que notre Ningbao soit heureuse et en bonne santé. De l'or. J'adore l'or, merci grand-mère. Petite sœur Changning. Viens vite attraper des carpes koi dans les temps. Les carpes koi portent bonheur, j'en attrape pour grand-mère et père. Je vous les offre. Ne traîne pas, va directement au temple pour les encens. D'accord, j'y vais après manger. Manger? Dans les temps? Quel poisson gras! On peut faire un festin. Venez me manger, mes seigneurs. Mangez-moi pour gagner 500 d'occupation. Mangez-moi, mangez-moi. Un par un, tout le monde aura son tour. Cette paysanne est si naïve. Elle s'est fait avoir si facilement. Sauvageonne, que fais-tu? Passez à l'action. Merci à tous les anciens d'être venus. Témoigner de la reconnaissance de Changning. Dommage que la joie se change en deuil. Changning n'est toujours pas là? Envoyez quelqu'un la chercher, vite. Mal here. La petite est tombée dans les temps. Quoi? Dépêchez-vous. Grand-mère, grand-mère. Allez voir la petite, appelez un médecin. Voyez Changning. Grande sœur. Changning est jeune, c'est normal qu'elle court partout. Si son destin est tragique, c'est ainsi. Prends soin de toi. Ferme-la. Tu veux que Changning ait des ennuis, c'est ça? Ne crois pas que je ne vois pas tes petits calculs. C'est Shen Miaoyi ce matin. Qui l'a fait sortir? S'il lui arrive quoi que ce soit, je la ferai payer. Messieurs les anciens, jugez. La Changning de l'aîné, on ne sait même pas si c'est une vraie chaîne. Cette sauvageonne sans éducation se noie en courant partout. Et c'est nous qui devrions payer? C'est nous prendre pour des idiots. Toi? Je t'ai eu. Grand-mère, les carpes koi de Changning sont arrivées. Ningbao, tu m'as fait une de ces peurs. Mais que fait-elle ici? Alors qui est la jeune maîtresse tombée à l'eau? C'est la jeune maîtresse de la branche cadette, grand-mère. Miaoyi est tombée à l'eau. Vieille femme, prends soin de toi. Miaoyi est jeune. C'est normal qu'elle court partout. Si quelque chose arrive, c'est son destin. Il faut l'accepter. Grand-mère, grand-mère. Comment va-t-elle?
Le médecin dit qu'elle a été repêchée à temps, elle est hors de danger. Mais elle a eu très peur. Je ne peux pas laisser Miaoyi tomber à l'eau pour rien. Ta sœur est grande, comment a-t-elle pu tomber? Explique-toi. C'est Changning qui l'a poussée. Oui, c'est Changning qui a poussé ma sœur. Les menteurs sont mangés par les loups. Dis la vérité. Grand-mère a dit que si Changning venait, Miaoyi ne pourrait plus être l'héritière du duché, et je ne pourrais pas succéder. Alors on devait la pousser dans l'étang pour la noyer. Mais Changning a attrapé un gros poisson, qui nous a fait peur, et Miaoyi est tombée toute seule. Voilà qui est mieux. Vieille femme, tu as encore quelque chose à dire? Quand ai-je dit ça? Tu inventes. Je ne sais pas, je ne me contrôle plus. Madame Chou, quel cœur noir tu as. Changning est la seule héritière de l'aîné. On a mis tant d'efforts à la retrouver. Quelle que soit la raison, on ne touche pas aux enfants. Exactement. Et il a même poussé ses petits-enfants à agir de manière indigne pour leur âge. Quelleonte. C'est vraiment une injustice. Je me suis juste interrogée sur ses origines. Xingui a du mal comprendre mes paroles. Tu ne pars pas? Aujourd'hui est le grand jour où ma petite fille bien-aimée est reconnue par la famille. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi, mais tu ferais mieux de te tenir à carreau. Sinon, retourne dans ta deuxième maison. Ma sœur est si pressée de me voir partir. Serait-ce que l'identité de Changning? Cache quelque chose? Que veux-tu dire par là? Ma sœur? Je sais que Soran est gravement malade. Tu es pressé de retrouver son seul descendant pour le rassurer. Mais on ne peut pas ramener un bâtard pour le remplacer. Et maintenant, tu veux tromper les anciens du clan et nos ancêtres. Vraiment un crapaud réincarné qui ne fait que coasser. Regardez, cette bâtarde qui ne connaît pas les convenances. Où est la noblesse d'une grande famille en elle? Madame, cette affaire concerne le sang des chênes. Il ne faut pas la prendre à la légère. Si ce que dit la deuxième maison est vrai, nous pouvons le comprendre. Mais tu n'aurais pas dû mobiliser tant de monde, et cette fille ne peut être reconnue par la famille. Changning a été retrouvée grâce aux indications de nos ancêtres, et en plus, elle ressemble beaucoup à Soran. Elle porte aussi un objet des chênes, il n'y a aucun doute. Bien. Changning a été ramenée par nos ancêtres. Si elle offre de l'encens, les tablettes ancestrales réagiront. S'il n'y a pas de réaction, alors elle est une imposture. Que je m'incline devant des mortels? Ils ne le méritent pas. Une petite insolente qui ose insulter nos ancêtres. Les ancêtres des chênes étaient tous des généraux sur les champs de bataille. Ils ont tous des mérites pour avoir protégé le pays. Même l'empereur en personne leur offrirait de l'encens. Ils le méritent. À plus forte raison, une petite morveuse comme toi. Si elle n'ose pas offrir d'encens, qu'elle retourne d'où elle vient. Et qu'elle rende le contrôle de la résidence des Gogong. Peut-être que je pourrais même offrir un bol de riz à la première maison. Quel bavardage agaçant. Quand est-ce qu'on mange? Grand-mère, ne te fâche pas. Changning est la fille de papa. Les ancêtres reconnaîtront certainement Changning. Ensuite, je la ferai s'excuser à genoux devant toi. Vous, les vieux, recevrez mon encens. Ça équivaut à 1000 ans de cultivation, une aubaine pour vous. Réagissez un peu, d'accord? Changning salue ses ancêtres. Vous jouez vraiment de manière exagérée. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes le célèbre 9e prince du ciel, la déesse gloutonne. Nous, simples mortels, comment pourrions-nous recevoir vos offrandes? Qu'est-ce qui se passe? Les ancêtres ont vraiment réagi. Alors, serait-ce que... Vous avez tous vu, les tablettes des ancêtres sont tombées ensemble. C'est qu'ils ne la reconnaissent pas comme une descendante de la famille Shen. Tu dis n'importe quoi. Ils sont tombés parce que je vais entrer dans le registre familial des Shen. Ils étaient tellement heureux qu'ils en sont tombés de rire. Petit ignorant, le registre familial des Shen existe depuis 300 ans. Même les fondateurs du royaume n'ont jamais pu le faire bouger. Une petite campagnarde comme elle, comment pourrait-elle rendre les ancêtres heureux? Une bâtarde qui ne sait même pas qui est sa propre mère. Et elle ose vouloir entrer dans le temple ancestral des Shen? À mon avis, il faut la chasser immédiatement.
pour ne pas perturber la tranquillité des ancêtres. Quelqu'un, jetez cette petite sauvage dehors. Quelle insolence. Elle est la seule descendance de mon fils. Aujourd'hui, quiconque ose la toucher devra passer sur mon corps. Bande de bons à rien, si vous n'osez pas, moi je le fais. Tu es venu? Son état s'est amélioré? Papa, tu peux te lever? Aujourd'hui. Quiconque ose toucher Changning. Ne serait-ce qu'un doigt. Ning Bao, n'aie pas peur. Papa est là. Personne ne pourra te chasser. Dans cet état, il me protège encore. Il n'a pas peur de mourir? Le sang des Shen est lié. Les membres de la famille doivent s'entraider. C'est la règle ancestrale de notre famille Shen. Mon cœur est chaud, mon nez pique, c'est ça le sentiment de la famille. Duc Shen. Tu es vraiment à bout de force, voyons qui tu peux encore protéger. Shen Sean. Cette petite a provoqué la colère des ancêtres. Il est hors de question qu'elle entre dans le registre familial. Quelqu'un, emmenez-la dehors. Touchez mon Ning Bao? Demandez-moi d'abord si je suis d'accord. Je ne serais pas en train de faire un sursaut avant la mort? D'où lui vient toute cette force, ce malade? C'est formidable, c'est grâce aux ancêtres, papa est guéri. Duc Shen, tu oses défier la volonté des ancêtres? Écartez-vous. Et tu oses encore jouer de ton âge pour te donner de l'importance? Je vais emprunter votre identité. Audacieux. J'ai toujours dit que les descendants de la famille Shen, qui que ce soit, personne ne doit perturber l'harmonie familiale. Toi, une simple concubine, tu oses humilier mon descendant sain? Tu brises les règles de notre famille. Quelle audace! C'est l'esprit des ancêtres qui est descendu. C'est sûrement à cause de l'ingratitude des descendants. Ils ont dérangé la tranquillité des ancêtres. Quel esprit des ancêtres? C'est cette petite morveuse qui joue à faire peur. Impudente. Depuis que j'ai aidé la branche aînée à retrouver le seul descendant de ce rang, tu n'as cessé de faire obstruction en secret. Tu crois que je ne le sais pas? Ne crois pas que tes petites magies de pacotille vont m'impressionner. Pour me faire m'agenouiller, il faudrait que les ancêtres apparaissent vraiment. Est-ce vraiment l'esprit des ancêtres? Chou a brisé nos règles familiales et semé le trouble dans la branche aînée des Shen. Appliquez la discipline familiale, sans supervise. Oui. Vous êtes tous complices pour jouer cette comédie et tromper tout le monde. Ne les croyez pas. Sean, je suis tout de même ta belle-mère. Tu manques de respect à tes aînés. Discipline familiale. C'est la volonté des ancêtres, si je ne l'exécute pas, alors je manquerai de respect. Ancêtre, votre humble descendant va inscrire la jeune maîtresse Changning dans le registre familial. C'est mieux comme ça. Toi, tu es plus maligne que cette chou. L'ancêtre est parti, grand-mère Changning a faim. L'esprit des ancêtres épuise beaucoup d'énergie. Grand-mère va t'emmener manger une grosse cuisse de canard. Madame, c'est déjà la deuxième table, la petite est encore jeune.
Est-ce bien raisonnable de manger autant? Ning Bao grandit, manger est une bénédiction. Qu'a dit le médecin impérial à propos du duc? Va-t-il vraiment mieux? C'est miraculeux, depuis le retour de la petite. La santé du duc s'est grandement améliorée. Le médecin impérial en était tout étonné. Il a dit que le duc était complètement guéri, et même plus robuste qu'un homme ordinaire. Magnifique, notre branche aînée a de l'espoir. Gardons cela secret pour l'instant, laissons ces démons s'agiter à leur guise. Ning Bao, tu es vraiment notre porte-bonheur, la perle du domaine ducal. Madame. Le deuxième fils a envoyé quelqu'un pour offrir des cadeaux de félicitations à la grande sœur. Faites-le entrer. Ton deuxième frère s'est cassé la jambe et est soigné à l'extérieur. Ton troisième frère est idiot et fou, il ne peut pas recevoir de visite. Ton cinquième frère est à l'Académie impériale. Il rentrera un peu plus tard. Frère, j'ai aussi quelques frères au paradis, surtout le deuxième. Il ne fait que me voler à manger et me dénoncer. Je n'aime pas les frères. Zhang Ning n'a pas peur. Ils ont tous été adoptés sur le champ de bataille, ce sont les orphelins des soldats. Leur père et le tien étaient des amis proches jusqu'à la mort. Ils t'aimeront certainement. Zhang Ning a sa grand-mère et son père. C'est suffisant, avoir des frères ou non n'a pas d'importance. Petite demoiselle. De l'or, ça peut acheter combien de kilos de viande? Petite demoiselle, ce sont les cadeaux de félicitations que le deuxième fils vous a envoyés. Il a dit. Tout ça, c'est mon deuxième frère qui me l'a donné. Avoir des frères, c'est vraiment bien. On pourrait en avoir quelques-uns de plus comme ça. Le deuxième fils dit qu'il a des problèmes de jambes et ne peut pas venir vous féliciter en personne. Il m'a chargé de présenter ses excuses. Pas de problème, pas de problème. Ton deuxième frère est très intelligent, il excelle dans les arts littéraires et martiaux. C'est le plus expérimenté de tous ses enfants. S'il ne s'était pas cassé la jambe, il aurait combattu sur le champ de bataille comme ton père et accompli de grandes choses. Ne vous inquiétez pas, madame, le deuxième fils a trouvé un grand médecin au sud du fleuve. Il dit qu'avec le bon traitement, il pourra se tenir debout dans moins de 3 mois. Vraiment? Mais il manque encore une herbe rare pour réparer les tendons, très difficile à trouver. Beaucoup de gens ont été envoyés, mais jusqu'à présent, personne ne l'a trouvé. Que faire alors? Si vraiment nécessaire, j'irai voir l'impératrice douairière au palais. L'herbe pour les tendons? Rien de plus simple, le vieux dieu de la montagne en a. Le vieux dieu de la montagne? C'est le vieux gardien de la montagne du village de Chanchan. J'irai le voir ce soir. Tu ne peux pas y aller seul, on verra demain, ce n'est pas urgent. Grand-mère, je veux bien accompagner ma sœur. Allons-y. Eugene, tu es de retour? Parfait, tu accompagneras ta sœur. Grand-mère sera rassurée. Le cinquième frère bégait? Doucement, madame, tenez bon. Petite copine, ne tombe pas entre mes mains. Sinon, je t'enverrai en enfer. Grand-mère, comment va ta blessure? C'est toi qui es inutile, tu n'as même pas pu venir à bout d'une petite sauvageonne. Tu as fait tomber ta sœur dans l'eau et j'ai été puni par la famille. Toi non plus, tu ne peux rien contre elle. Espèce d'incapable, tu oses me répondre? Si ce n'était pas pour toi et ton titre, est-ce que je souffrirais comme ça? Je te préviens. Si ça continue comme ça, toute la résidence du duc sera accaparée par ce bâtard. Votre petit-fils reconnaît ses torts. Grande-tante, la branche aînée dit que la petite demoiselle et le cinquième jeune maître veulent aller cueillir des herbes dans la montagne et nous demandent de rendre le chariot. Cueillir des herbes? Dans cette obscurité et cette nature sauvage, si nous trichons un peu, ce sera encore plus facile. Donnez-leur le chariot. Trop de viande et de poisson, mangeons des fruits pour digérer. Ce n'est pas l'herbe qui répare les tendons. Eh. Une kaki. Goûte, c'est sucré.
5e frère, trouve-moi d'autres comme ça, je veux goûter. D'accord. Petite. Petite Maline, attends. Un peu. Le 5e frère est si facile à tromper. Il ne reconnaît même pas les herbes médicinales. Pas le temps de paresser, le 2e frère attend d'être soigné. Arrête-toi. Je t'ai dit de t'arrêter. Tu n'entends pas? Toi, tu veux quoi? Moi, je veux trouver Chang. Changning. Pour me venger. Tu oses. Pourquoi pas? Le 2e de votre branche aînée est un infirme, le 3e est un idiot. Toi, tu bégais. Même ton père n'est qu'un moribond inutile. Tu oses me frapper? Donnez-lui une leçon, qu'il sache à qui il a affaire. Quel enfoiré ose me frapper? Devine. Cette petite chérie arrive à point. Petite sœur, vite, cours. Personne ne partira aujourd'hui. Si c'est la bagarre que tu veux, viens. Je ne me défends pas, je vous laisse vous fatiguer avant de frapper. D'accord. C'est toi qui l'as voulu. Je vais t'envoyer Atpat. Tu avais dit que tu ne riposterais pas, et tu oses me piéger. Frappez. Approchez de moi? Jamais. Petite sœur, cours. Ne t'en occupe pas. Frère Wu, je vais bien. Espèce de bègue. Tu oses jouer les héros? Félicitations, tu as réussi à énerver son Altesse. C'est juste une sauvageonne. De quoi avez-vous peur? Attaquez. Incompétent. Vous ne pouvez même pas battre une petite fille. À toi maintenant. Tu cherches la mort. Regarde-moi. Tu oses frapper mon frère Wu et te faire appeler maître? Je vais te tuer. Je sais, j'ai eu tort. Tu oses imiter mon frère Wu? Quel culot! Mon corps de mortel est trop faible. Je suis déjà fatigué après quelques coups. Son Altesse te laisse partir aujourd'hui. Si tu recommences, je ne serai pas si clément. Changning, tu vas me le payer. Pourquoi est-ce que j'ai si mal au cœur en voyant mon frère Wu se faire maltraiter? Je dois avoir faim. Dépêchons-nous de prendre les herbes et rentrons. Vieux dieu de la montagne, sors tes trésors, et vite. Pour honorer son Altesse. Ah, c'est la 9e Altesse. Pas de problème, pas de problème. Tu essaies de me duper, son Altesse? Je n'ai que ces modestes offrandes à présenter. Ne les méprisez pas, je vous prie. Son Altesse n'en veut pas. Sors tes herbes médicinales les plus précieuses. D'accord, d'accord. Reprends tes chats et chiens.
Ne fais pas peur à mon frérot. Petite sœur. Petite sœur, tu vas bien? Je vais bien, et j'ai les herbes. Trop. Trop bien. Enfin de retour. Grand. Grand-mère, on. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Ça va. Bien. J'ai entendu dire que vous êtes sortis sans même un valet. Grand-mère était tellement inquiète. Petite. Sœur n'aime pas qu'on la suive. C'est toute petite sœur. Qui les a trouvés? J'espère que ces herbes pourront guérir ton deuxième frère. Et ne pas gâcher tous vos efforts, à toi et Ning Bao. Oui, elles peuvent certainement guérir la jambe du deuxième jeune maître. Il n'y a pas que l'herbe à tendons, mais aussi plusieurs autres. Plante rare qu'on ne voit que dans les anciens manuscrits. Après une vie de médecine, voir cela, je n'ai plus de regrets. Trouver autant d'herbes comme ça, sans effort. Ning Bao est vraiment une bénédiction pour la famille Gogong. Shen Yujin. Sors immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que votre famille a adopté une petite sans éducation. Elle a osé frapper Xingui, le vrai fils de la famille. Si tu ne me donnes pas une explication aujourd'hui, je ne bouge pas d'ici. C'est Chang Ning qui l'a frappé. Comment? Est-ce possible? Allez, parle. Tu ne sais que pleurer après avoir été frappé. J'ai gentiment aidé le cinquième frère, et la petite sœur Chang Ning à cueillir des herbes en montagne, pour qu'ensemble, nous puissions guérir la jambe du deuxième frère. Non seulement ils n'ont pas apprécié, mais ils ont dit que je faisais du zèle. Ils m'ont battu, je suis couvert de bleu. Mensonge. C'est toi qui as fait frapper le cinquième frère par tes valets. Tu dis que je l'ai frappé? Regarde qui a le plus de blessures. C'est vous qui m'avez frappé. Seul le cinquième frère peut clarifier cette affaire. Toi. Ta grand-mère et moi sommes là, tu veux encore frapper quelqu'un? Espèce de mal élevé. Regarde comme tu bégayes, et tu veux encore mentir. À mon avis, tu devrais être expulsé de la famille Shen. Le vieux Shen Gogong perd la tête. Il ose ramener n'importe qui à la maison. J'ai déjà transmis de l'énergie spirituelle au cinquième frère, maintenant. Il n'a plus qu'à faire une percée lui-même. Ils ont battu leur frère, perturbé l'harmonie de la famille Shen. Ils ont enfreint les règles de la famille Shen. Ne devraient-ils pas recevoir 20 coups de bâton chacun? Cela ne concerne pas la petite sœur, c'est moi, Shen Yujin, qui l'ai fait. Je prends mes responsabilités. Comment ce gamin parle-t-il si couramment maintenant? Cinquième frère, bravo, tu as dit la vérité. Grand-mère, soyez clairvoyante, depuis que Shen Miaoyi est tombé à l'eau, et l'affaire de la reconnaissance de ses origines. Ils en veulent à la petite sœur, aujourd'hui. Nous avons été suivis et enserrés à la montagne, ma petite sœur, ils ont aussi insulté mon deuxième frère, mon troisième frère et mon père. Je n'ai pu me contenir et j'ai fini par agir. Grand-mère. Frère Xingui était préparé à l'avance. Il a amené tellement de domestiques. Heureusement, nous avons couru vite. Vous calomniez sans preuve. Notre Xingui a toujours été honnête et obéissant depuis son enfance. Il ne ferait jamais une telle chose. C'est vous qui avez frappé en premier. C'est vous qui rendez le mal pour le bien. Ning Bao vient juste d'être retrouvé, il ne faut pas provoquer de controverse. Si cela traîne trop longtemps, des personnes mal intentionnées pourraient le répandre. Cela nuirait à la réputation de Ning Bao. Assez. Cette histoire s'arrête ici. Si vous voulez justice, allez porter plainte. À ce moment-là, on arrêtera tous les domestiques pour les interroger. Je suis sûre que les autorités trouveront la vérité. Je peux aussi témoigner et demander au dieu de la montagne de servir de témoin. Pour voir qui a vraiment frappé en premier. Porteur plainte? Vous voulez que toute la capitale sache que notre Xingui a été battu par vous. Pour nous humilier. Je vous le dis, c'est hors de question. Partons.
Inutile, vous vous êtes fait battre pour rien. Ta mère ne devait pas rentrer aujourd'hui? Où est-elle? Vous avez été battu par les domestiques, pourquoi ne rien dire? Où êtes-vous blessé? 5e frère est plus gravement touché. Moi, ça va, j'ai juste faim. Moi aussi, ça va. Alors allons-y, j'emmène ma sœur au pavillon des délices. D'accord. Sean et Eugene se sont déjà rétablis. Ces jours-ci, on commence à voir l'espoir. Ning Bao. Elle est vraiment la chance de notre famille. 5e frère, dépêche-toi. Si on arrive trop tard au pavillon des délices, les raviolis aux crevettes, le poisson mandarin frit et les ignames confites seront tous vendus. Pourquoi tu cours comme un idiot? Mes jambes sont épuisées. Un idiot? Qui ça? C'est 3e frère. Ne le frappe pas, il accompagne notre sœur. Tu te prends vraiment pour un noble? La jeune maîtresse de la famille te regarderait? Ce ramasseur de déchets. Dépêche-toi de manger ce pain moisi, que je puisse rendre compte. Esclave insolent. Tu oses maltraiter mon 3e frère? 5e jeune maître, toi et l'idiot. Il n'y a aucun lien de sang avec le duc, je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Pars. Lâche-moi. Oser frapper mon frère aîné, tu mérites la mort. Ce n'est pas Channing. Juste une bâtarde qui ne peut pas voir la lumière du jour. Je sers la 2e belle-fille depuis plus de 10 ans. Tu m'as frappé, tu as commis une grave erreur. D'accord, alors je vais commettre une erreur encore plus grave. Dégueulasse. Ma sœur est si forte. Frère aîné, est-ce qu'elle te maltraite tous les jours? Dis-le à Channing. Channing va la réduire en bouillie. Petite sœur. Porte. C'est pour moi. Je l'ai fait de mes propres mains. Petite sœur, ça te va à merveille. Cette demoiselle Channing. Quelle arrogance, à peine arrivée dans la maison. Elle a déjà appris à maltraiter les anciens de la maison. Et toi, qui es-tu? Elle a maltraité mon frère aîné, elle mérite d'être battue. Cette maudite gamine m'a vraiment impressionné. 2e belle-fille, sauvez-moi, cette vieille servante a juste essayé d'empêcher le 3e jeune maître de manger de la nourriture avariée, mais la demoiselle Channing est entrée. Et sans réfléchir, elle m'a frappé. Je supplie la 2e belle-fille de me rendre justice. 2e belle-fille. Tu es Shen Xinhui, la mère des 2 sœurs. Je viens de rentrer chez mes parents pendant 2 jours, et voilà qu'une bâtarde apparaît dans la grande famille. Elle a frappé ma UER, et maintenant elle piétine la dignité de notre 2e famille. Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à cette sale gamine. C'est fini, fini, la 2e tante est impitoyable, et en plus. Elle ne nous a jamais aimés. La petite sœur est en danger. Deuxième tante. S'il vous plaît, mesurez vos mots, c'est cette servante malveillante qui a maltraité mon frère aîné. Ma petite sœur. N'a fait que lui donner une leçon. 5e jeune maître, vous accusez à tort cette vieille servante. Cette vieille servante sert dans la maison depuis plus de 10 ans, comment oserait-elle frapper un maître? C'est le 3e jeune maître qui est tombé tout seul. On dit que Eugene ne bégait plus, tu viens juste de guérir. Et tu as déjà appris à contredire tes aînés. Moi. Ferme ta bouche. Tu es sa mère? Que as-tu dit? Le grand-père du village a dit que lorsque les enfants de la famille font des erreurs, ce sont les parents qui sortent pour les soutenir. N'est-ce pas exactement ce que tu fais pour lui? Petite peste à la langue acérée, aujourd'hui je vais te donner une bonne leçon à la place de tes parents. Tu ne sais que radoter. Madame, vous devez me rendre justice. Aidez-la à se relever. Pleurnichez ainsi, quelle tenue. Madame. Channing est vraiment incontrôlable. Non seulement elle m'a frappé, mais regardez dans quel état. Elle a mis la nourrice lit. Madame, votre servante a servi la famille Shen pendant 30 ans. Toujours consciencieuse, jamais je n'ai subi une telle humiliation.
Votre servante ne peut vraiment plus vivre ainsi. Cette fois, madame va sûrement la punir sévèrement, n'est-ce pas? Ning Bao, ces deux-là ne t'ont pas effrayé? Grand-mère. Elle a maltraité mon troisième frère et lui a même fourré. Des pains moisis dans la bouche. Elles ont aussi humilié la petite sœur, disant qu'elle était une bâtarde honteuse. Autrefois, je te trouvais gentille et bienveillante. Alors je t'ai confié à Wu. Je ne pensais pas que tu agirais en traître. Maltraitant le troisième jeune maître et insultant Ning Bao. Qu'on emmène cette servante insolente et qu'elle soit vendue cette nuit même. Madame, grâce à vous. Deuxième belle-fille, sauvez votre servante, je vous en prie. Votre servante n'a fait qu'obéir à vos ordres. C'est vous qui avez dit que le troisième jeune maître était un fardeau. Et qui m'avez demandé de le briser lentement. Mensonge. Misérable servante, lors de ta mort, tu oses encore me calomnier. Emmenez-la vite. Attendez. Grand-mère, non seulement elle a maltraité mon troisième frère, mais sa maladie mentale a aussi été causée par leurs méthodes ignobles. Quoi? Tu veux dire que la maladie de ton troisième frère a aussi été provoquée intentionnellement? Le poison qu'ils ont utilisé s'appelle l'herbe scorpion. L'herboristerie où ils l'ont racheté s'appelle Bekaotang. Cette herbe scorpion est un poison mortel qui tue sans laisser de traces. Grand-mère n'a qu'à envoyer quelqu'un vérifier. Comment cette maudite fille a-t-elle pu découvrir une chose si secrète? Madame, lorsqu'Y est tombée malade, j'étais en visite chez mes parents. Cela n'a rien à voir avec moi. Puisque ma deuxième tante n'est pas impliquée, alors ce crime repose entièrement sur toi, Nourrici. Emmenez-la immédiatement au bureau de la discipline. Madame, ce n'est pas moi. C'est la deuxième belle-fille qui m'a donné le poison. Laissez ce vieux serviteur profiter de son retour dans sa famille pour lui rendre visite. Mélangez-le dans la soupe sucrée du troisième jeune maître et faites-le boire. Le troisième jeune maître a toussé et s'est égorgé. Il n'est pas mort, mais est devenu idiot. Ce n'est vraiment pas moi, espèce de serviteur sournois. Tu as comploté pour tuer et voler, et tu oses encore m'accuser. Madame, ne l'écoutez pas, il ment. Vous devez me croire, je n'ai rien fait. Cœur de vipère. Si ce n'était par crainte de salir les yeux de ma petite Chanling, je vous écorcherai et vous démembrerai sur le champ. Qu'on les amène. Selon les règles de la famille, fouettez ces deux femmes empoisonneuses. Et chassez-les de la famille Shen. Oui. Allez-y. Madame, pitié. Madame. Ce n'est qu'une bâtarde. Qu'est-ce que ça peut faire si je la tue? Votre branche aînée s'accroche au titre de duc. Vous méritez tous de mourir. Quel vacarme. C'est ma faute de ne pas avoir été vigilant, c'est pour ça que tu es devenu idiot. Et que tu as été maltraité pendant tant d'années. Grand-mère. Je te demande pardon. Ce n'est qu'un problème d'esprit dû à une drogue stupéfiante, rien de compliqué. Grand-mère. Ne pleure pas. Yuezu est de retour. Cinquième frère. Toes. Notre petite sœur Changning, perdue depuis tant d'années. Ning Bao, as-tu utilisé de la magie? Est-ce que ça ne va pas attirer le gourou du ciel? Est-ce que ça t'affecte? Tout va bien, c'est la protection de nos ancêtres. Neuvième prince, nous n'osons pas prendre ce mérite. Yuezu, Yujin, souvenez-vous. À l'avenir, vous devez protéger votre petite sœur sans condition. Personne ne doit la maltraiter. Vos petits-fils suivront vos instructions, grand-mère. Vous avez fini? Alors allons tous ensemble au pavillon des délices. D'accord, d'accord. Un après l'autre, il ne me laisse aucun répit. Madame, c'est terrible. La deuxième belle-fille? La deuxième belle-fille a été punie par Madame Shen. Voilà ce qui s'est passé. Cette petite bâtarde a guéri cet idiot sans effort. Et a facilement révélé l'empoisonnement par la deuxième belle-fille. Oui, madame. Cette petite Changling est vraiment étrange. Vous devez venger la deuxième belle-fille. Cette année, le banquet des Sonfleurs au palais est organisé par la concubine impériale Yu. Elle est la cousine de la deuxième branche. Faites passer cette affaire au palais. Elle s'en occupera.
Madame. Depuis que Mademoiselle Changning est revenue dans notre résidence, les gens de notre branche ont eu des ennuis à la suite. Et cette fille, elle pratique des arts obscurs. La concubine impériale Liu est proche du taoïste du temple Songqing, n'est-ce pas? Dites à la concubine impériale Liu de demander aux taoïstes d'exterminer cette sorcière. Tout ça, c'est pour moi. Ce sont les nouvelles créations de Jin Sufan. Notre Ning Bao sera magnifique avec ça. Je les ai tous achetés. Ning Bao, tu aimes? J'adore. Ning Bao adore tout ce qui brille. Si jeune et déjà si dépensière. Mère, vous allez gâter Chang Ning à ce rythme. Pourquoi ne pas lui donner directement de l'argent? Elle achètera ce qu'elle veut. Si ce n'est pas assez, elle en redemandera à son père. Je le savais, personne ne résiste au charme de ma sœur. Allez, viens. Petite sœur. Tes frères ont aussi des cadeaux pour toi. Ning Bao, le banquet impérial n'est pas comme à la maison, il faut respecter les règles. Reste avec grand-mère, ne donne pas prise aux critiques. Les cuisiniers impériaux sont les meilleurs du monde. Je vais me régaler aujourd'hui. C'est donc la fille illégitime que la résidence vient de reconnaître? Elle n'a pas l'air si extraordinaire. Exact, on voit tout de suite qu'elle vient de la campagne, elle ne pense qu'à manger. Rien à voir avec Niaoyi, qui a la grâce d'une jeune fille de bonne famille. Mesdames, vous me flattez. Je viens de la campagne, je ne connais pas les bonnes manières. Dans un lieu aussi luxueux, il est normal que je sois mal à l'aise. Vous êtes sérieuse? Vous, des adultes? Vous attendez d'une enfant qu'elle ait la grâce d'une jeune fille? Je suis en pleine croissance, je dois manger. Et puis, vous avez tous des chats et des chiens sur le dos, vous devriez brûler de l'encens. Ne dis pas n'importe quoi. Quel chat et chien? Ning Bao, explique-toi. De quel chat et chien parles-tu? Ce sont les animaux qu'elle a torturés et tués, ils ne peuvent pas renaître. Il a honte. Si jeune est déjà capable de ça. La lignée de la famille Li est ruinée. Explique-toi clairement. Grand-mère, asseyons-nous, j'ai faim. D'accord. La concubine impériale Liu arrive. Tu vas voir ce que tu vas voir. Asseyez-vous tous. Venez. Aujourd'hui, le jardin impérial est en pleine floraison, quelle vue magnifique. Boire seul est plutôt ennuyeux. Pourquoi ne pas laisser ces jeunes filles talentueuses montrer leurs compétences pour animer ce banquet? Ajoutons une touche d'élégance, qu'en dites-vous? Impératrice Liu, Niaoyi ose se produire modestement. Je vais jouer un air pour divertir tout le monde. Mademoiselle Chen est une prodige du kin. Envoûtant. Regardez, même les papillons sont attirés. Oui, quelle beauté poétique, digne. De la nièce de l'impératrice Liu. Petit talent insignifiant, vous me flattez trop. Contrairement à certaines qui ne savent que manger, incapables de présenter le moindre talent. Laissez-moi manger en paix. Attirer quelques papillons? Rien de difficile. Quels sont stridents. Arrêtez de jouer. Et vous osez prétendre attirer des papillons? Quelle honte pour notre noblesse. Descendez immédiatement. Là, la danse des oiseaux autour du phénix? Impossible. Chang Ning offre ce prodige à Bakui. Pour la prospérité et la paix du royaume. Bien dit. Bravo Changning. Impératrice Liu, ce miracle est un signe du ciel protégeant Bakui. Je voulais la ridiculiser, mais elle en tire gloire. Méritant récompense qu'on m'apporte. Mon diadème en or rouge, plus 100 taels d'or.
Pour Mademoiselle Changning. Merci. À l'impératrice Liu. Cette paysanne m'a volé la vedette. Heureusement, grand-mère avait un plan. N'est-ce pas le maître Xianqin du temple Sanqin? Que faites-vous ici? Impératrice, ce humble taoïste vous salue. Passant près du palais, j'ai vu votre salle enveloppée de maléfices. Je viens m'assurer de votre sécurité. Démon ou fantôme, un miroir révélera tout. Protégez l'impératrice. C'est une sorcière. La danse des oiseaux était un sortilège. Silence. Changning est l'héritière légitime du duc Shen. Comment serait-elle un démon? Maître Xianqin, malgré votre renom. Vous ne pouvez l'accuser sans preuve. Le duc Shen, mourant, retrouve soudain force. Son fils aîné, jadis simplet, devient intelligent. Le 5e jeune maître, atteint d'un trouble de la parole, s'exprime pourtant avec éloquence. C'est vraiment étrange. Si ce n'est pas de la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? On dit que le maître Xianqin possède une grande sagesse taoïste. Il sait identifier les magiques. La dernière, il y a même la résistance du succès à ce si elle est vraiment un démon, reste parmi nous. Ne cherche-t-elle pas à nous nuire? Comment ose-t-elle? Audacieuse Changning. En tant que démon, tu oses te faufiler dans le palais et utiliser la sorcellerie pour tromper tout le monde et semer le chaos à la cour. Garde. Éliminez cette sorcière. Arrêtez. Concubine Liu, vous voulez condamner ma petite fille sur la simple parole d'un taoïste? C'est vraiment trop précipité. Notre famille a toujours été loyale et vertueuse. Et nous ne permettrons pas qu'on nous calomnie ainsi. Vous. Si vous avez le pouvoir de déclarer qui est un démon et qui ne l'est pas, alors personne dans ce monde n'oserait vous offenser. Cette petite sorcière essaie encore de se justifier. Le présage des 100 oiseaux saluant le phénix est un signe de prospérité, qui ne peut être attiré que par une personne de grande vertu. Quelle vertu possède cette fille des campagnes? Ce pauvre taoïste va vous révéler votre vraie nature. Impressionnant. Encore un. On ne devait pas voir la vraie nature de la petite sœur? Où est-elle? Je n'aurais pas cru que cette petite sorcière ait un tel pouvoir. Je l'ai sous-estimée. Ciel et terre, origine de toute chose. Les énergies démoniaques obscurcissent la vue. Révélez-vous. Quel feu intense. Il ne faut pas le gâcher. Le poulet grillé au bois de pêcher est délicieux. Mais grand-mère a dit qu'il fallait manger plus de légumes récemment. Mon épée sacrée en bois de pêcher, et tu l'utilises pour griller des ailes de poulet? Je vais te régler ton compte. Assez. Notre prestigieuse résidence ducale ne peut tolérer qu'un taoïste charlatan nous humilie ainsi. Concubine Liu, maître Xianqin. Vous ne pouvez pas semer la discorde sans raison et vous en tirer à si bon compte. Concubine, soyez clairvoyante. Cette petite sorcière a détruit l'épée en bois de pêcher, ce qui prouve son pouvoir démoniaque. Elle doit être éliminée aujourd'hui, pour éviter tout futur danger. Si cette sorcière n'est pas éliminée, elle nuira au peuple. Faisons comme le dit maître Xianqin. Ne touchez pas à mon trésor Ning. Votre Altesse. Les talismans et l'épée en bois de pêcher ont pris feu sans raison. Ce qui n'est pas l'œuvre d'un enfant. Si son côté démoniaque se réveille, la résidence du duc sera la première touchée, et c'est aussi pour votre bien. Pour le bien de votre résidence ducale. Passez à l'action. Si elle est un démon, alors cette vieille dame en est un aussi. Plutôt que de brûler cette jeune fille, votre Altesse ferait mieux de me brûler aussi. Tu crois que je n'oserais pas? Tous les membres de la résidence ducale sont liés par le sang. Concubine Liu, si vous osez toucher à Ningguer. À moins que vous anéantissiez d'abord toute ma famille. Ils se sont mis devant moi sans hésitation. Est-ce ça, une famille? Toi? Vous me menacez tous ensemble? Votre Altesse, jugez par vous-même. Depuis que Changning est revenu à la maison, les choses ont progressivement changé.
La maladie de Soran a guéri. Mes petits-enfants se portent mieux de jour en jour. Si l'on doit vraiment trouver un défaut à Changling, c'est qu'elle est l'enfant immortel qui protège notre famille Shen. Pas une sorcière maléfique. Grand-mère, démon ou immortel. Ce n'est pas à vous d'en décider. Maître taoïste, vous avez bien un miroir à démon? Qu'elle soit démon ou immortel, un coup de miroir le révélera. Ce miroir à démon a été transmis par nos ancêtres, doté d'un pouvoir extraordinaire. Qu'il s'agisse d'un immortel céleste ou d'un démon infernal. Un seul reflet suffira. Vous dites que je suis un immortel? Même moi, je me sens insultée. Vous osez dire que je suis une sorcière? Vous ne reconnaissez pas la valeur quand vous la voyez. Vous osez faire semblant? Voyons voir. Quel démon es-tu vraiment? Mes yeux. Je vais t'éblouir jusqu'à l'aveuglement. Ma petite sœur est vraiment un immortel. Regardez tous. Une lumière dorée rayonnante, c'est le signe d'un immortel. Ma sœur n'est pas une sorcière, mais la réincarnation d'un enfant immortel. Notre Ning Bao a été injustement accusé. Ce miroir à démon est vraiment nul. Pourquoi il n'a pas de fonction de lissage et d'amincissement du visage? Comment est-ce possible? Votre Altesse. Maintenant que la vérité est établie. Ning Bao n'est pas une sorcière, mais un enfant immortel porteur de prospérité. C'est sûrement ce maître Xianqing qui a trompé votre Altesse avec des mensonges démoniaques. Pour piéger notre famille Shen. Nous implorons votre Altesse. Pour la famille Shen. Pour Changning. De rendre justice. C'est vrai. Récemment, tout va bien pour la résidence ducale. Tout cela grâce à notre petit immortel. Mademoiselle Changling est sans aucun doute une fée. Je pense que le problème vient entièrement de ce taoïste. Dès qu'il regarde dans un miroir, il subit un contre-coup. C'est lui le démon caché. Votre Majesté, ne le laissez pas s'en tirer. Quelqu'un. Emmenez ce taoïste qui sème le trouble hors du palais. Rétrogradez-le au rang de mendiant, qu'il mendie à vie. Non, partez, Votre Majesté. Père, comment ce taoïste a-t-il pu entrer librement dans le palais? Quelqu'un l'a certainement aidé. Ning Bao. Très intelligent, tu as pensé à ça. Mais ne parle pas de cela pour l'instant. Tante, attendez-moi. Petite fée, voici mon trésor familial, je te l'offre. Puis-je te caresser la tête pour avoir de la chance? Petite fée, ma femme n'arrive pas à concevoir. Laisse-moi te toucher. D'accord. Laisse-moi aussi te toucher. C'est à moi. Vite, sortez Ning Bao, ne les laissez pas l'abîmer. Vite, laissez-moi toucher. Père, grand-mère est en or. C'est aussi en or. Ning Bao. Aujourd'hui, n'as-tu pas reçu beaucoup d'épingles à cheveux et de fleurs en or? Pourquoi portes-tu encore ton vieux ruban? C'est différent, c'est mon frère aîné qui me l'a offert. Mère. La concubine impériale Liu est la femme de mon deuxième frère, Liu, son cousine. Aujourd'hui, ces difficultés sont certainement liées à elle. La concubine impériale est proche de l'empereur. Ne créez pas d'autres problèmes. Faisons simplement notre devoir de sujet, sans interférer. Oui. Bien que la concubine impériale Liu ait la faveur impériale. Malheureusement, elle croit aux sorts et aux malédictions. Son aura maléfique s'intensifie, sa chance s'évapore. Ning Bao, ne dis pas n'importe quoi. Ces pratiques de sorcellerie sont un crime capital dans notre dynastie. Je peux vraiment le voir. Ta tante a perdu la face, elle s'en prend naturellement à toi. Qu'importe si tu dois t'agenouiller 2 heures. Mes genoux sont déjà bleus. Assez, va vite te soigner. J'ai sous-estimé cette petite peste. Aujourd'hui, Maître Xianqing a aussi échoué. Nouvelle et ancienne rancune. Je vais faire payer le duc Shen. Cette fois, j'ai été trop impatiente. Depuis que ta cousine a drogué pour moi. J'ai planifié pendant des années. Pour prendre le contrôle de la maison ducale.
malgré quelques revers récents. Je ne laisserai pas cette petite gâcher mes plans. Pour l'instant, l'examen de Xingui est crucial. La maison ducale est militaire. Seul Xingui peut obtenir un titre civil. Avec mon soutien à la cour, il montera vite. Rien ne nous arrêtera. Tu auras le contrôle. Et ta cousine reviendra naturellement à Shen. Xingui n'est pas fait pour étudier. Maître Xuanqin a confirmé. Chez Shen, seul Shen Yujin a le destin littéraire. Place ceci dans sa cour. Xingui volera sa chance et réussira haut la main. Merci, concubine Yu. Je m'en occupe. Qui est là? Quelle bonne odeur. Troisième frère, cinquième frère. Petite sœur. Avez-vous vu un poulet rôti suspect? Je me suis trompée. Je voulais demander si vous avez vu une personne suspecte. Troisième frère pensait que je n'avais pas dîné. En fait, j'ai déjà mangé, je n'ai plus faim. Alors ce poulet est pour petite sœur. Super. Petite sœur a l'air prospère, mange bien. Mange encore un peu. Délicieux. Cinquième frère, arrête de veiller pour étudier. Tu vas réussir l'examen. Merci pour tes encouragements. Aujourd'hui, je vais me coucher tôt après ce chapitre. Il n'y a que quelques listes. Pourquoi le serviteur met-il tant de temps? Peut-être qu'il n'a pas trouvé mon nom et n'ose pas revenir. Ne t'inquiète pas, cinquième frère. J'ai prédit que tu seras premier. Arrête de fanfaronner. Je ne fanfaronne pas. Mon cinquième frère est le premier au classement. Ta sœur a une grande confiance en toi. Dans ce cas, oses-tu parier avec moi? Pourquoi pas? Sur quoi paries-tu? Simple. Celui qui échoue au classement mange une cuillère d'excréments humains. Alors, tu acceptes? C'est dit. Tu as l'air si gourmand, tu en mangeras un peu plus tout à l'heure. Petite sœur. Ma sœur, pas de bêtises. Comment as-tu pu accepter un tel pari si légèrement? Je te dis, grande sœur. Au lieu d'attendre ici, mieux vaudrait demander au serviteur de préparer une célébration pour Xingui. Ainsi, votre branche aînée pourra aussi partager la joie. Xingui, ramène ta vieille concubine dans l'arrière-cour. Une concubine qui entre dans le hall principal, veux-tu que les officiers se moquent du manque de règles de notre maison ducale? Grand-mère, j'ai été élevé par la vieille concubine. Maintenant que je vais être premier au classement, son mérite est indéniable. Je ne vois pas sa présence comme inappropriée. Au contraire, en tant que concubine, elle a formé un talent comme moi. C'est un honneur pour la maison ducale. Toi, quand Xingui réussira et glorifiera nos ancêtres, non seulement ce rôle principal, mais même ta position de maîtresse me reviendra tôt ou tard. Madame, un jeune maître de notre maison ducale est premier au classement. Quel jeune maître? Je viens d'entendre un officier dire qu'un jeune maître de la maison ducale a réussi. J'étais pressé d'acheter des pétards pour célébrer. J'ai oublié de demander. L'officier apportant l'annonce est en chemin. Je vais attendre à l'entrée. Bien sûr que c'est Xingui. Ce ne serait pas ce bègue qui ne peut même pas lire un texte correctement?
Je ne suis pas bègue. Tu ne parles correctement que depuis peu. 10 années d'études ne se rattrapent pas en quelques jours. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Laissez la vieille concubine rester ici. Ainsi, elle verra de ses yeux son petit-fils célébré. Quand je penchais la tête pour écrire, Shen Yujin s'entraînait encore au virelangue. S'il n'y a qu'un seul lauréat dans la maison ducale, ce ne peut être que moi. Va chercher un seau d'excréments humains. Je vais offrir à ses frères et sœurs arrogants un repas chaud. Oui. Petite sœur, n'aie pas peur. Même si ton frère n'a pas obtenu la première place, je ne te laisserai pas subir la moindre humiliation. Felicitations. Votre fils a obtenu la première place. Merci à vous, officier, d'avoir apporté l'annonce en personne à mon petit-fils. Voici un peu d'argent pour votre thé. Grand-mère, Pas de problème, pas de problème. Félicitations au jeune maître Yujin pour avoir obtenu la première place. 5e frère, tu as obtenu la première place. Tu n'as pas déçu nos attentes. Qui a obtenu la première place? Le 5e fils de la famille Gogong. Shen Yujin? Impossible. C'est moi qui aurais dû obtenir la première place. Comment ça pourrait être ce bègue? Grand-mère, tu ne m'avais pas dit. Shen Xingui, ne brise pas les règles. C'est moi ta grand-mère. Tu ne peux l'appeler que vieille concubine. J'avais pourtant placé le talisman de chance sous le lit de Shen Yujin. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec vos petits stratagèmes, vous pensez pouvoir rivaliser avec moi? Grand-père Terre, tu n'es pas sage, hein? Tu as caché ces bonbons à enfiler. Et tu pensais que je ne les trouverais pas? 9e prince. Cette année, la récolte est vraiment mauvaise. Il ne reste que cette brochette. Assez de bavardage. Dis-moi, il y a une demi-heure. Qui est entré en courant et qu'a-t-il fait? Un valet de l'aile ouest a pris un talisman de chance et l'a placé sous le lit de la chambre principale. À l'approche des examens impériaux, quelqu'un ose utiliser ce genre de méthode pour voler la chance littéraire. Shen Xingui et les autres ont osé voler la chance littéraire de mon 5e frère pour la transférer à Shen Xingui. Quelle audace! Le 9e prince veut sûrement rétablir la justice. Ce petit dieu prend congé. Donne-moi ça. 5e frère, regarde. Shen Xingui, ton repas de midi. Voici ton jaune humain. Vieille concubine, aide-moi. Il doit y avoir une erreur. L'annonce est clairement écrite en gros caractères, avec le nom de Shen Yujin. Tu penses que je ne sais pas lire? Officier, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que voulais-tu dire? Tu soupçonnes l'examinateur en chef de fraude? Alors, vas-y, porte plainte. Si tu ne trouves aucune preuve. Ne t'étonne pas si moi, la maîtresse de maison, ne fais pas preuve de clémence. Shen Xingui. Un homme assume ses actes. N'est-ce pas ton truc, l'excrément humain? Allez, dépêche-toi. Non, je n'ai pas perdu. C'est impossible. Les ingrédients haut de gamme doivent être dégustés chauds. Viens, petite sœur va te nourrir. Non, ne t'approche pas. Viens, mange. Non, ne t'approche pas, non. Laisse tomber. Si tu ne sais pas jouer, ne joue pas. C'est nul. Grand-mère, frère aîné. Tu vois la tête de Shen Xingui. On m'appelle sa pétée de trouille, non? Petite sœur, ton vocabulaire est très précis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce talisman, tu le portes sur toi. Non, ce n'est pas le mien. Pourquoi ce talisman de chance est-il sur Xingui? Je comprends maintenant.
Quelqu'un a jeté un sort à mon petit-fils pour le faire échouer. Messieurs les officiers, voici la preuve. Exact. C'est Shen Yujin, il a volé ma chance littéraire. C'est pour ça que j'ai échoué. La sorcellerie est strictement interdite, punie sur 3 générations. Les contrevenants vont au tribunal. Non, je n'ai rien fait. Messieurs les officiers, croyez-moi. Mon petit-fils est honnête, il ne ferait jamais une telle chose. Ne dis pas n'importe quoi. Présence vue. Seul Shen Yujin et Xingui ont passé l'examen. Si ce n'est pas lui, alors c'est Xingui qui s'est lui-même lui. Messieurs les officiers, arrêtez-le. C'est moi qui l'ai mis. Ningguer, tu ne sais pas ce que c'est, ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Je l'ai trouvé sous le lit de frère aîné. Je pensais que c'était Shen Xingui. Alors je le lui ai rendu. Menteur. Ce n'est pas le mien. Arrête de m'accuser. Attendez. Les enfants disent la vérité. Laissez-le parler. Dans ce talisman, il y a un morceau du vêtement de Shen Xingui, je le reconnais. Grand-mère, comment as-tu pu couper un morceau de ma robe pour le mettre dans un talisman? C'est comme donner des preuves contre nous. Arrête de parler. Tu t'es tiré une balle dans le pied, cette fois. Madame Shu, tu es vraiment malveillante. Pour nuire à Yujin, tu as même jeté un sort. Maintenant que Ning Bao t'a démasqué, tu essaies de retourner la situation. Madame Shu de la 2e branche de la famille Shen et Shen Xingui, l'aîné de la 2e branche, ont utilisé la sorcellerie pour saboter l'examen impérial et nuire au premier lauréat. Les preuves sont accablantes. Selon la loi, ils doivent être envoyés au bureau des châtiments. Grand-mère, que devons-nous faire? Pense vite à une solution, sinon notre 2e branche est vraiment finie. C'est toi, petite garce, qui a manipulé tout ça. Tu as délibérément piégé notre Xingui. Vous l'avez bien cherché, ne mêlez pas Ning Bao à ça. Merci, messieurs les officiers. Arrêtez-les. Oui. Allez, Je veux voir la concubine impériale Yu. dépêchez-vous. Allez, allez, allez. Petite sœur. Heureusement que tu es là. Aujourd'hui est un jour doublement heureux. Yujin est premier à l'examen. Et nous nous sommes débarrassés de cette plaie. Il faut fêter ça. On dirait que ma petite sœur est un immortel descendu sur Terre. Je ne suis pas un immortel. Je suis le petit Aoti des cieux. Nous venons de recevoir une lettre de votre 2e frère. Il dit que sa jambe est guérie. Il dirige maintenant l'armée des Shen pour repousser les envahisseurs. Les jours s'améliorent de plus en plus. Grâce à notre Ning Bao. Pourquoi tout le monde me regarde? Je ne mange plus. Grand-mère, ceci est pour vous. Vous vous épuisez à gérer la résidence ducale. Vous devriez vous nourrir davantage pour vivre 100 ans. Notre Ning Bao a grandi et sait prendre soin des autres. Ce que Ning Bao a servi à grand-mère est sûrement le plus délicieux au monde. Petite sœur, c'est pour moi? 5e frère, tu as obtenu la première place et honoré notre résidence ducale. Alors, ce pilon de poulet est pour toi. Merci, petite sœur. Ce n'est qu'un pilon de poulet, pourquoi tant de joie? Merci, petite sœur. Delicious. C'est vraiment délicieux. Petite sœur, vraiment délicieux. Celui qui a déjà mangé la cuisse de poulet. Bouge-toi un peu.
Papa, c'est pour toi. YEZU. Eugene. Tu vois? C'est Ningbao qui me l'a donné, cette cuisse de poulet est la plus grosse. Papa, à ton âge, pourquoi te battre avec nous? Xingui. Tante. Et grand-mère? Crime de sorcellerie. Je ne peux pas sauver votre grand-mère. Si je n'étais pas impératrice, toi non plus tu ne serais pas sauvée. Tante, c'est toute la famille qui nous a réduits à cette situation. Et maman aussi. Elle mange de la bouillie et des légumes chez ses parents, c'est si triste. Je t'en supplie, tante. Venge grand-mère. Ne t'inquiète pas. C'est bientôt la fête de l'anniversaire impérial. La famille du duc Shen. Je vais les faire mourir. Aujourd'hui, c'est la fête de l'anniversaire impérial, il y aura beaucoup de monde au palais. Et des envoyés étrangers, tu vas avec tes frères. Ne t'éloigne pas. Grand-mère, pourquoi tu ne viens pas? À mon âge, je ne peux plus rester assise si longtemps. Ne t'inquiète pas, grand-mère, on s'occupera bien de petite sœur. D'accord. Il se fait tard. Viens avec nous au palais. Duc. L'empereur vous ordonne de mener la garde des victoires de la ville, pour accueillir les cadeaux envoyés par les Qiang de l'Ouest. Et les transporter au palais pour les offrir à l'empereur. Les Qiang de l'Ouest ne s'entendent pas avec nous. Pourquoi nous enverraient-ils des cadeaux? J'obéis. Zouer. Tu emmènes tes frères et sœurs au palais d'abord. D'accord. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, et d'avoir tous mes chers ministres à mes côtés me réconforte grandement. Je souhaite à l'empereur une longue vie et une prospérité nationale. Pour des milliers d'années, trinquons ensemble. L'envoyé du pays Qiang de l'Ouest arrive. Majesté, votre humble serviteur est l'envoyé du pays Qiang de l'Ouest. Sur ordre de notre prince, je suis venu spécialement pour féliciter votre majesté. Le prince du royaume de Xiqian est bien attentionné. Notre prince m'a ordonné d'apporter un trésor inégalé pour l'offrir à votre majesté. Je suis très curieux de savoir quel trésor mérite le terme d'inégalé. La bête légendaire Taoti. Taoti. Je n'ai vu cela que dans les anciens livres. Je ne pensais pas que cela existait vraiment. Ministre, amenez-la rapidement. Que moi et mes sujets puissions admirer cette créature légendaire. Jingwei, ayez la gentillesse d'amener la bête dans la salle. Elle est là. Découvrez-la vite, que je puisse la voir. Comment osez-vous utiliser un chien pour imiter le Taoti? Ne pas les démasquer. Ils savent. Les combats viennent juste de commencer avec le deuxième frère. Nous ne pouvons pas nous battre avec notre pays. Ils osent nous humilier, nous, le Grand Tuy. Ne pas les démasquer est encore acceptable. Si nous les démasquons, votre majesté, par fierté, sera obligée de déclarer la guerre, ce qui la mettra dans une position difficile. C'est pourquoi personne n'ose parler. Pourquoi est-elle morte? Majesté, j'ai transporté la bête légendaire sur des milliers de kilomètres jusqu'à la capitale. Elle était en parfaite santé tout le long du voyage. Comment se fait-il qu'elle soit morte une fois entre vos mains? Votre majesté montre un tel mépris. Est-ce une provocation envers notre Xiqian? Duc Shen, votre majesté vous fait confiance. Elle vous a chargé d'escorter le cadeau de Xiqian jusqu'à la capitale, mais vous avez négligé votre devoir. La bête légendaire est morte. Voulez-vous nuire délibérément à notre grand Tuy? Majesté. Après avoir reçu l'ordre, je n'ai pas osé me relâcher un instant. Je vous prie de bien vouloir vérifier.
Je rapporte à votre majesté que le duc Shen n'a en effet pas toujours pris soin de la bête légendaire. Il est soupçonné de négligence. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Je vous prie d'enquêter. Quelqu'un a piégé mon père. Cela doit être lié à la deuxième branche et à la concubine impériale Liu. Duc Shen. Les preuves matérielles et testimoniales sont là. Ministre. Avez-vous quelque chose à dire? Majesté, je suis innocent. Nous voulions simplement utiliser un chien pour imiter le Taoti et ridiculiser votre empereur. Je ne m'attendais pas à une telle surprise. Puisque quelqu'un veut la vie du duc Shen, je vais l'aider. Majesté, notre prince de Xiqian a capturé la bête légendaire avec beaucoup de difficultés. Pour vous l'offrir, dans l'intention de vous montrer notre amitié. Mais le duc Shen a tout gâché. Aujourd'hui, votre majesté doit donner une explication à Xiqian. Quelqu'un. Ce n'est qu'un chien mort. Pourquoi tuer mon père? Les autres ne peuvent pas les démasquer. Mais Changning n'est qu'un enfant. Peut-être que c'est la seule façon de sauver papa. Le Taoti a été chassé personnellement par le prince de notre pays. Tu oses dire que c'est un chien? Sans même des cornes, un chien reste un chien. Votre prince ne savait-il pas que le Taoti est dans notre résidence ducale? Depuis quand y a-t-il un Taoti dans la résidence ducale? Des absurdités. Quelle blague monumentale. Votre résidence ducale. Si vous pouvez produire le Taoti aujourd'hui, cette affaire, je n'insisterai pas. Mais si vous ne le pouvez pas, mon pays, le Xiqian, poursuivra cette affaire jusqu'au bout. Duc Shen. Votre fille dit-elle vrai, votre majesté? La résidence ducale a bien un Taoti. Je peux l'apporter avec ma petite sœur. Bien. Si la résidence ducale ne peut le produire, moi, l'empereur, ne pourrai que remettre le duc Shen au Xiqian pour qu'il soit jugé. On dirait que la folie du troisième n'est pas encore guérie. Vous êtes condamné. Oui. Papa, j'ai apporté le Taoti de notre famille. Je veux voir à quoi ressemble le Taoti de la résidence ducale. Quoi? C'est ça, un Taoti? Un Taoti a des cornes, des écailles sur tout le corps. Une queue de dragon, des pieds de bœuf et une gueule immense. Alors, dis-moi. Lequel des deux dans ces cages est le vrai? Vous me prenez pour un gamin de 3 ans? Je savais que l'idée du troisième ne marcherait pas. Regardez. Si vous osez encore chercher des noix à mon père, vous ne repartirez pas vivant. C'est un vrai Taoti. Offrez-le à votre prince, pour qu'il ne se trompe plus la prochaine fois qu'il chasse. Et qu'il lise un peu plus, aussi. Pourquoi est-il parti, votre majesté? Un si jeune enfant a su résoudre mon embarras. Et protéger son père. C'est vraiment rare. Votre majesté. Duc Shen. Je sais. Que tu ne voulais pas que je sois humilié. C'est pourquoi tu as tué ce chien. Le duc Shen est si loyal. Et a même glorifié notre pays. Mon cœur en est réconforté. Je récompense le duc Shen avec 10 000 taels d'or. Le duc Shen a bien élevé sa fille. Je lui offre spécialement 2 perles lumineuses. Merci pour votre généreuse récompense, votre majesté. Ministre, relevez-vous. Inutile de me remercier. Remerciez plutôt votre fille intelligente, ministre. Votre fille s'appelle Changning, n'est-ce pas? Concernant son futur mariage. Avez-vous des idées, ministre? Sa majesté veut-elle elle-même fiancer notre précieuse Ning? Je ne pensais pas que cela tournerait à votre avantage. Votre majesté. Le festival de longévité est une célébration universelle. Ne retardons pas l'heure pour une si petite affaire. Ma concubine a raison. Nous en reparlerons plus tard avec le ministre. Que les festivités continuent. Cette méchante femme ne cesse de maltraiter mon père. Je ne peux pas laisser passer ça. Petite sœur, ce n'est pas le moment de compter les points. Faisons preuve de patience pour l'instant. Allons, allons. Petite sœur, voici des pêches de longévité spécialement préparées par les cuisiniers impériaux pour le festival. Veux-tu goûter?
Votre Majesté, je représente notre empereur pour vous offrir ce cadeau. Le puzzle de Luban. N'est-ce pas celui réputé comme le summum de la mécanique? Un mécanisme que personne n'a jamais réussi à ouvrir? Exactement. C'est le puzzle de Luban laissé par notre ancêtre Luban. Impudence. Luban est un sage de notre grand QI. Quand est-il devenu leur ancêtre? Clairement une tentative de s'approprier notre culture. Messager. Mesurez vos paroles. Votre Majesté. Si quelqu'un dans votre pays peut ouvrir ce puzzle de Luban, j'admettrai que Luban est un sage de QI. Mais si personne n'y parvient, vous devrez reconnaître que Luban est notre ancêtre et nous verser 300 000 taels d'argent en compensation. Quand dites-vous, utilisez l'art de nos ancêtres pour nous piéger? C'est vraiment aller trop loin. Si vous dites que c'est le vôtre, pourquoi craignez-vous de ne pas pouvoir l'ouvrir? Ou avez-vous peur de perdre? Est-ce si impressionnant? Ce n'est qu'un objet accroché à la ceinture du vieux Luban. Un truc qu'il portait à la ceinture au paradis. Absurdité. Notre grand QI regorge de talent. Comment pourrions-nous avoir peur de perdre? Dans ce cas, j'ai entendu dire que le troisième fils du duc Shen est un prodige d'une intelligence rare. Eh bien, qu'il s'en charge alors. La serrure de Luban est d'une complexité extraordinaire. C'est vrai. Maintes artisans habiles ont échoué. Et maintenant, on demande à un jeune homme, à peine rétabli, de la résoudre. C'est du harcèlement pur et simple. Tout le monde sait que c'est du harcèlement. Mais l'envoyé l'a nommément désigné. Si nous refusons, la rumeur prétendra que le grand QI a peur de leur petit pays. Oh Dieu, l'envoyé du roi sait pertinemment que le troisième frère vient juste de guérir, et n'a jamais touché à la menuiserie. Le désigner, c'est vouloir nuire délibérément à la maison du duc. Du harcèlement intentionnel. Petit moineau, dis-moi, pourquoi cet envoyé du roi s'acharne-t-il ainsi sur mon troisième frère? Altesse, je viens de voir l'envoyé du roi. Rencontrer en secret une servante de la concubine Liu. Il parlait de faire humilier le jeune maître Shen. Encore eux. Votre Majesté, la maison du duc a toujours bénéficié de la faveur royale. Et place loyauté et patriotisme au premier plan. Je propose d'offrir au jeune maître Shen une chance de servir son pays. Quel coup tordu! Une véritable mise à mort par éloge. Puisque l'envoyé l'exige, que le jeune maître Shen tente sa chance. À vos ordres, Votre Majesté. À le voir, il n'y arrivera probablement pas. Alors, pour apaiser la colère générale, Sa Majesté risquerait de retirer les récompenses du duc Shen, voire d'exécuter le jeune maître pour affirmer le prestige national. Vous voulez brimer mon troisième frère? Avez-vous demandé l'avis de Chan Ning? Que le vieux Luban apparaisse. C'est la 9e Altesse. Vous m'appelez à propos du hochet que je vous ai offert. Il ne vous plaît pas? Papilu, j'ai besoin que tu aides troisième frère à ouvrir cette serrure. Montrons au roi la puissance de notre grand QI. Entendu. Je vais posséder ton frère. Quoi? Troisième frère l'a ouverte. Formidable. Impossible. C'est un coup de chance. J'avais pourtant truqué la serrure. Impossible de l'ouvrir si facilement. Serait-ce que vous, grand officier, seriez, comme notre branche cadette, du genre à ne pas honorer vos paroles après une défaite? Qui dit que je ne reconnais pas ma défaite? Je trouve simplement qu'une seule épreuve, pour décider à quel pays appartient le sage Luban, est un peu hâtive. Envie de rivaliser encore? Alors laissez troisième frère proposer une énigme. Si vous ne parvenez pas à la résoudre, il faut le dire devant les envoyés des différents pays. Reconnaître haut et fort que Luban est un sage de l'ancien QI. Puis s'agenouiller et faire 3 prosternations en direction du QI. Pour présenter des excuses. La jeune maîtresse de la maison ducale ne serait-elle pas un peu présomptueuse? C'est vrai, son troisième frère, quoi qu'on en dise, vient tout juste de recouvrer la raison.
S'il perd, Sa Majesté ne lui pardonnera certainement pas. Quoi qu'il en soit, je suis un artisan habile. Comment pourrais-je perdre contre un ancien idiot? Très bien. J'accepte. Cette boîte contient 9 chevilles en bois mobile. Il faut les tourner dans l'ordre des pictogrammes. Tian, Kun, Zen, Xin, Gen, Dui, Kan, Li et le centre. Pour pouvoir l'ouvrir. Vous avez le temps d'une baguette d'encens pour essayer, jeune ami. Comment est-ce possible? Il n'y a pas la moindre fissure. Le temps est écoulé. Qui perd paye, agenouillez-vous et présentez vos excuses. Luban est un sage de l'ancien QI. Sa Majesté, tout à l'heure. J'ai été un peu imprudent et offensé votre Majesté. Je vous prie de me pardonner. Je ne me sens pas très bien. Je vous prie, votre Majesté, de bien vouloir comprendre. Envoyez. Vous avez fait un long voyage. Vous devriez vous reposer. Très bien. Shen Yuzu. Aujourd'hui, vous avez rendu grand honneur à notre QI. Je vous nomme au ministère des Travaux, au rang de 6e grade, chargé des affaires de menuiserie et de construction. Sa Majesté, Shen Yuzu est encore jeune. Ira. Je remercie votre Majesté pour sa grande faveur. Sa Majesté a récompensé, mais si quelqu'un s'en prend encore délibérément à mon 3e frère, comment cela sera-t-il réglé? Que signifie cela, Sa Majesté? Ma sœur veut dire que l'envoyé du Japon, nouvellement arrivé, a tout de suite choisi mon 3e frère qui vient juste de se remettre d'une grave maladie. Cette affaire est vraiment suspecte. Sa Majesté, l'envoyé du Japon a déjà reconnu son tort et est parti. Pourquoi s'attarder sur cette petite affaire? Oui, c'est peut-être juste une coïncidence, poursuivre cette affaire. Ne ferait que susciter des critiques. Nous sommes d'accord. Ce flagon meurt. Je pense que vous parlez sans savoir, sans ressentir la douleur. Petit ignorant. Les affaires de la cour. Les interrogatoires sous la torture. Comment pourriez-vous comprendre? Je ne comprends pas. Mais mon frère aîné, lui, comprend. C'est parfait qu'il s'en charge. Shen Yujin. Acceptez-vous d'essayer? Oui. Majesté, Shen Yujin vient tout juste de réussir l'examen impérial. Il ne connaît même pas encore les règles de la cour. Confier les interrogatoires sous la torture à un étudiant qui vient de débuter sa carrière. Ne serait-ce pas ridicule si cela s'ébruite? La concubine impériale Liu a tout à fait raison. Cette affaire est d'une importance capitale. Si l'on doit vraiment enquêter, il faudrait trouver un vieux ministre expérimenté en droit pénal et maîtrisant les techniques d'interrogatoire. Shen Yujin n'est probablement pas à la hauteur. Shen Yujin, je vous le demande. Acceptez-vous d'essayer? Yeah. Ignorez la question de Sa Majesté. Shen Yujin, vous avez vraiment un sacré culot. Mon frère aîné est trop nerveux, il n'arrive pas à parler. Je dois l'aider. Voici les livres que vous avez lus autrefois, je vais vous aider à vous en souvenir. L'honneur de la famille ducale repose sur mon frère aîné. En réponse à votre Majesté, selon l'article 32 du Code pénal de Dakui, ceux qui collaborent avec l'ennemi et conspirent pour se rebeller doivent être écartelés par 5 chevaux, et leurs familles exilées à 3000 lits. Mon Dieu, est-ce bien le même Shen Yujin qui rougissait? Rien qu'en parlant à quelqu'un, on dirait qu'il a complètement changé. Même si vous connaissez quelques articles de loi par cœur. L'important dans les interrogatoires et les enquêtes, ce sont les méthodes. Cette affaire de collaboration avec le Japon est extrêmement discrète. Peut-on conclure l'affaire juste avec quelques articles de loi? Concubine impériale, vous avez tout à fait raison. Comme le dit le recueil pour laver les injustices, tout acte humain laisse des traces, visibles ou cachées, seules. Une enquête minutieuse peut les révéler.
Le Japon manque de ressources, les épices y sont rares. C'est pourquoi les envoyés japonais ont l'habitude de porter des sachets de chrysanthème toute l'année. Ces sachets sont fabriqués selon un procédé spécial. Parfumés toute l'année, mais la poudre de chrysanthème sec dans le sac tombe très facilement et colle aux vêtements sans se décoller facilement. À mon avis, il suffit de convoquer toutes les servantes et eunuques du palais et d'examiner minutieusement les coutures des vêtements, les ongles, pour trouver celui qui a été en contact avec le Japon. Bien. Cette méthode est excellente. Une fois capturé, il sera écartelé selon la loi pour servir d'exemple. Allez vérifier maintenant. Je ne veux pas être écartelé. Concubine Yu, sauvez-moi. Noble dame, c'est vous qui m'avez dit de contacter l'envoyé japonais. Pour faire chez vous, lors de la fête de l'anniversaire impérial. Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que je t'ai demandé de faire ça? Votre Majesté. Cette femme doit être manipulée pour me calomnier intentionnellement. Je n'ai rien à voir avec cette affaire. Assez. Le témoin est là, et tu oses encore mentir. Garde. Présent. Emmenez cette servante et exécutez-la à coups de bâton. Oui, concubine Liu. Pour conduite immorale et perturbation du palais, à partir d'aujourd'hui. Elle est reléguée au palais froid et rétrogradée au rang de concubine commune, interdite de sortie à vie. Votre Majesté, je sais que j'ai tort, je n'oserai plus jamais. Je vous supplie de me pardonner. Shen Yujin, expert en droit, est doué pour les enquêtes à partir d'aujourd'hui. Il intègre le ministère de la Justice, avec le rang de sous-directeur de 5e rang. Merci, Votre Majesté. Partons. Petite sœur. Si tu n'avais pas comploté pour piéger la famille du duc, 3e et 5e frères n'auraient pas eu l'occasion de se faire un nain. Tu crois que me renverser suffit? Ma famille est celle du duc Zango. Notre influence s'étend partout dans la cour. Quand je serai rétabli, je ferai en sorte que toute la famille du duc soit couverte d'infamie pour l'éternité et meure de malmort. Quelle langue sale! Regarde mon sort de renvoi de malédiction. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ça sent si mauvais. C'est le renvoi de ton couvert d'infamie pour l'éternité. À partir d'aujourd'hui, tu dégages une puanteur insupportable toute l'année. Tout le monde te déteste. Rêvez de reconquérir la faveur et de vous venger de la famille Gogong? En rêve. Papa, frère, rentrons vite à la maison pour annoncer la bonne nouvelle à grand-mère. Mignon. Je ne vous laisserai pas faire. Allez. Viens, Ningbao. Lors de cette fête de l'empereur, Weir et Yujin se sont fait un nom. Notre famille Gogong a vraiment été sous les projecteurs. Mais celui que nous devons le plus remercier, c'est notre Ningbao. 107 étoiles porte-bonheur. Qui est venu dans notre famille. Notre famille Gogong aurait peut-être déjà. Maman? Tu as raison. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est grâce à Ningbao. Ningbao. Voici la perle lumineuse offerte par Sa Majesté. Elle est à toi maintenant. Merci, papa. C'est un cadeau préparé par ton 5e frère et moi. En passant devant la bijouterie l'autre jour, on a tout de suite pensé à toi en la voyant. Tu l'aimes? Je l'adore. Merci, frère. Ningbao. Grand-mère sait que tu es une personne bénie avec un grand destin. Mais dans le cœur de grand-mère, la richesse et la gloire ne valent pas ton bonheur et ta sécurité. Encore une journée pleine d'énergie. Un malheur. La petite demoiselle a disparu. Elle était là hier soir, comment a-t-elle pu disparaître en une nuit?
Ningbao. Sors de là. Ne fais pas peur à grand-mère. Cherchez partout, centimètre par centimètre. Si vous ne la trouvez pas, vous en répondrez. Toujours pas trouvé? Vous deux. Prenez les domestiques et partez la chercher hors de la ville, vite. Oui. Ningbao. Vous avez maltraité mon frère. J'ai longtemps voulu vous régler votre compte. Je ne pensais pas que vous viendriez vous-même à moi. Frère, ne perdons pas de temps avec elle. Elle a fait du mal à grand-mère et à tante. J'ai hâte de la voir souffrir le martyre. Tu nous as mis dans cette situation. Aujourd'hui, faisons goûter à la grande maison ce que c'est que de perdre ce qu'on aime. Désolé, je n'ai pas pris de petit déjeuner. Tu n'as pas peur du tout? Même si tu implores un peu, ça ne pose pas de problème? Je suis la déesse du ciel. Taoti. Si vous me touchez, vous subirez un contre-coup. Pourquoi aurais-je peur? D'où viennent tant d'enfants immortels? Je pense que ce n'est qu'un glouton. Je vais voir. Comment tu subis un contre-coup? Petite garce, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas moi. Toi. Je vous ai dit que j'étais une déesse. Vous ne voulez pas me croire. Je vais vous montrer. Monstre. Mon look est plutôt joli, non? De quoi ont-ils peur? Petite sœur. Ningbao. Tu vas bien? Petite sœur. Ils t'ont attaché? Ça fait mal. Je sais que tu n'as pas pris de petit déjeuner. Je t'ai acheté ça en chemin. Goûte vite. Vous êtes trop gentil quand je me battais avec eux. Je ne sentais pas la faim, mais dès que vous êtes arrivé, j'ai faim. Ne me mangez pas. Vous avez un sacré culot. Osez attacher mon Ningbao. Attachez-les. Emmenez-les au tribunal. Oui. Monstre. Papa, frère, désolé de vous avoir inquiété. Ce n'est rien. Tant que tu vas bien, nous sommes rentrés. Grand-mère, grand-mère, grand-mère. Pourquoi la maison est-elle si calme? Maman. Grand-mère, grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Médecin. Qu'est-ce qui arrive à ma mère? Duc, veuillez accepter nos condoléances. Le pouls de la vieille dame a disparu. À l'instant. Elle est déjà partie à l'instant. C'est si froid. Quelqu'un a délibérément mis de fausses nouvelles devant la vieille dame. Disant que la petite fille avait été enlevée par la deuxième branche de la famille. Battue jusqu'à ce que sa peau se déchire, égorgée et saignée. La vieille dame, dans un moment de panique, a craché du sang. Le médecin impérial a pris son pouls et a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Cette personne a-t-elle été attrapée? Oui, elle a été attrapée. C'était une personne placée par la deuxième branche, je l'ai déjà fait exécuter sur place. Grand-mère, réveille-toi, Ningbao a ramené papa. Ils sont rentrés sains et saufs. Jeune maîtresse. Le pouls de la vieille dame a effectivement disparu. C'est le destin. Acceptez votre chagrin.
Je ne vous crois pas, vous me mentez tous. Grand-mère n'est pas morte, elle dort juste. Vous me mentez tous. Yinxi, sort. Que mijote encore cette petite impératrice? La dernière fois, elle m'a tiré la barbe. Mais quelques poils viennent juste de repousser. Petite impératrice, quel vent vous amène? Apporte-moi le registre des vies et des morts. Le registre des vies et des morts est un trésor des enfers. On ne le sort pas comme ça. Soit tu me le donnes toi-même, soit je le fais sortir avec un éclair céleste. Petite impératrice. Que veux-tu faire avec le registre des vies et des morts? Je l'ai trouvé. Je veux changer le destin de grand-mère. La faire revenir à la vie. Petite impératrice. La vie et la mort sont prédestinées. La vieille dame a épuisé son temps sur Terre. Même si tu es une immortelle, tu ne peux pas enfreindre les règles du ciel. Peu importe les règles du ciel. Tant que je peux faire revenir grand-mère à la vie. Si tu ne m'aides pas, je vais encore te tirer la barbe. Petite impératrice. Arrête tout de suite. Mais il y a des choses que je dois dire. 9e prince. Tu as utilisé la magie à plusieurs reprises dans le monde mortel. Ton énergie spirituelle est presque épuisée. Si tu la fais revenir à la vie de force, tu pourrais perdre ton essence divine. Ton âme pourrait disparaître. Je ne peux pas assumer ces conséquences. Elle est la seule descendance de mon fils, aujourd'hui, quiconque ose la toucher devra me passer dessus, grand-mère sait que tu es une personne bénie avec un grand destin. Mais dans le cœur de grand-mère, les honneurs et la richesse, rien ne vaut ton bonheur et ta paix. Tant que grand-mère revient à la vie, je suis prêt à en assumer toutes les conséquences. Je ne t'impliquerai pas. Madame s'est réveillée. Madame est revenue à la vie. Maman? Je suis un fils indigne. Je n'ai pas ramené Ning Bao à temps. Et je t'ai inquiété. Où est Ning Bao? Grand-mère, Il est encore temps. Activez la formation. père, frère, comment êtes-vous arrivé ici? Petit neuf, Père sait tout ce qui t'est arrivé dans le monde mortel. Dès qu'il a su que tu étais en difficulté, il nous a amenés ici immédiatement. Je croyais que vous m'aviez abandonné. Saute enfant, sous le ciel, il n'y a pas de parents qui n'aiment pas leurs enfants. T'envoyer dans le monde mortel était juste pour que tu grandisses et t'endurcisses. Assez. Tu es resté assez longtemps dans le monde mortel. Reviens avec nous pour stabiliser ton esprit primordial. Ning Bao est partie depuis un mois. J'espère qu'elle va bien au paradis. Sans Ning Bao. La nourriture n'a plus de goût. Un petit immortel est arrivé au village de Chanchan. Allons voir. Où ça? Où ça? Immortel. Ning Bao. Quand grand-père arrivera-t-il au manoir du calme? Bientôt. Bientôt. Grand-mère, je suis de retour. C'est vraiment Ning Bao. Poussez-vous, poussez-vous. Ton père t'a tellement manqué. Lors du banquet de la concubine Yu, Zhang Tianyu a juste touché la tête de cet immortel. Et sa femme est tombée enceinte de jumeaux. Mademoiselle, ma famille est la plus riche de la ville. Si tu viens avec moi. Je te promets des richesses inépuisables, d'accord? La plus riche? Mon père est le grand précepteur de la cour. Mademoiselle, si tu viens avec moi, je ferai en sorte que mon père fasse de toi la jeune fille la plus noble de la capitale. Viens avec moi, rentre à la maison avec moi. Suis-moi. Assez. Osez voler ma fille? Je me fiche qu'il soit le plus riche ou le grand précepteur. Mon manoir ducal l'anéantira.